On aurait trop basse. Donc il faudrait, Thierry, que tu cherches à, pour moi, donner une voix moins basse. Et oui, c'est ça. Et oui, à lever un petit peu. Les voix de baryton, naturellement, il faut que je la monte un peu. Même si ça t'est pénible. C'est affreux, affreux. Il faudrait que tu nous traites alors, à ce moment-là, ça serait. Est-ce que ça pourrait être fait pour décembre? Une approche, parce qu'il y avait Romain Charnel qui avait promis de faire quelque chose, mais j'aimerais bien que soit lancé également art et tout au moins faire quelque chose, parce que j'ai compris que tes positions sont assez différentes des miennes sur les relations de l'art et de la vie. Oui, enfin surtout dans les arts plastiques. Tu as des opinions, tu as des positions très originales. C'est la vie contre la peinture. Qui à première vue était contradictoire avec les miennes, donc je voudrais pouvoir les confronter. Je ne suis pas prêt. Tu pourrais te contenter de faire une présentation qui serait programmatique. Je ne suis pas prêt. On a vu vie et histoire. Bon, vie et je histoire. t'avais dit en janvier ton intervention. Comment? Au mieux, je t'avais dit en janvier. Je ne suis pas du tout prêt. En janvier. Oui, parce que pour traiter ce thème, effectivement, des rapports entre la vie et la peinture, pas les arts en général. Oui. Mais il faudrait alors qu'en décembre, nous ayons, après Nathalie, il nous faut placer une intervention quand même. Peut-être que Romain Charnel pourrait le faire, mais on ne l'a pas vu. Il avait dit qu'il pourrait le faire. Ah, il est peut-être malade ou il a fait quelque chose. Mais il n'a pas de correspondance, il n'a pas de courrier, il n'a pas de courrier. C'est ça qui est ennuyeux. C'est affreux. Et toi, combien de temps tu restes en France, Consuelo? J'ai parlé mardi. Ah, donc tu as eu un très petit séjour. Très petit. Eh oui, je comprends. C'est déjà très beau. La chance de t'avoir récupéré. Mardi, donc jeudi prochain, ça va. Mais Chantal non plus. Mais l'autre, le 1er décembre non plus. Ben, il y a quelqu'un qui est devenu un muet total et qui est Constantin. Tu n'as rien, tu n'as pas une possibilité de placer quelque chose en décembre? Oui, je voudrais faire quelque chose sur la relation entre l'histoire et l'utopie. Ah ben ça serait très intéressant, mais ça nous pourrait faire... Oui, bien c'est ça. Alors je mettrai le 15 décembre, Constantin, relation entre l'histoire et l'utopie. Oui, ça nous maintiendra, ça nous permettra de poursuivre le sujet. Et donc, toi, tu feras sur François Chapelet. Quelle date? Le 1er décembre, hein, c'est ça? Oui, et le premier. Mais si tu fais le premier, le jeudi d'ensuite sera le 8, le jeudi d'ensuite sera le 8, et le jeudi d'ensuite sera le 15. Alors le 15 est organisé, et on fait la fin du trimestre. Donc on annonce le 15 décembre, Constantin Hirodotou, relation entre l'histoire et l'utopie. Mais alors toujours en relation avec la vie, parce que là, puisque le thème général est la vie, mais la vie inséparée, donc la vie dans ses relations avec des grands thèmes. Là c'est le grand thème de l'histoire, comment elle se lie à la vie. Là j'ai essayé de le faire saisir, c'est pas toujours encore une fois d'une limpidité absolue, mais on voit bien quelles sont les orientations à la fois de Nietzsche, à la fois de Péry et de Deleuze. Ça va tout dans le même sens, qui est à la fois une utilité, une historicité de la vie, et en même temps une différenciation de la façon de prendre les choses, que l'on se place du côté de la vie,
si on se place du côté de l'histoire. Encore, c'est pas sûr, d'ailleurs, de toute façon, parce que si l'on voit justement quelqu'un comme Braudel, il faudra y revenir, on ne peut pas dire qu'il y ait opposition, c'est pas la même forme d'opposition que celle que visait Peggy, ou que celle que visait Nietzsche. Et on peut dire que les historiens contemporains ont très profondément intégré des réflexions comme celle de Nietzsche, ou de Roi Ladurie aussi. Il dirait que les objections que fait Peggy à l'égard de l'histoire n'ont en leur cas guère de raison d'être. Mais donc il y a des choses à faire, mais je pense qu'on pourra le reprendre, parce que j'aimerais lire la thèse de Peggy, et quand je l'aurai lu, je reprendrai la parole pour revenir brasser un petit peu cette question. Et puisque tu t'intéresses à Braudel, tu ferais bien justement à ce moment-là, peut-être de faire que l'on fasse un exposé commun, par exemple, ce serait pas mal. Oui, d'accord. Non, un exposé commun, je veux dire que tu serais là, moi je dirais quelques mots, que tu en dirais ici. Mais ça serait après janvier? Après... Oui, d'accord. Oui, parce que je ne les ai pas là, les livres. Oui, après janvier. Oui. Mais après que l'on aurait introduit, l'intervention sur l'art. Qui risque quand même c'est ça. C'est un peu la présomption, mais d'étonner un peu dans la mesure où si j'oppose l'art et la vie, c'est ça. Bon, parce que la vie est toujours très, très positive dans ton séminaire, et en général dans la philosophie contemporaine, au moins depuis Nietzsche, mais même presque de tout temps. Alors que là, au nom d'une certaine peinture victime de la vie, instrumentalisée par l'anti-art et l'anti-peinture, c'est ça l'idée, c'est que tu chantes, c'est le monde de la vie qui s'en prenait à la peinture. J'avais attiré votre attention. Et c'est le geste littéraire par excellence. J'avais attiré votre attention sur l'existence du livre de Rancière, Aesthésis. Il y a dans le Libération d'aujourd'hui une interview de Rancière qui s'explique sur ce livre, Aesthésis, de sorte que je vous le conseille. Vous regardez, je ne sais pas si vous n'avez pas de journal, vous pouvez le regarder sur Internet. Je pense que l'on peut voir certains articles reproduits. Tu crois pas? Ah bon? Ça dépend. Par exemple, pour Le Monde, on peut consulter Le Monde si on a déjà été abonné. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Vous n'avez pas fait passer comme récompense. Quoi? Le cahier. Tu n'as pas fait passer le cahier. Le cahier, et oui, c'est ça. Attends, je fais passer le cahier et je fais passer des pastilles. Attends une seconde, attendez une seconde. Oui, c'est ça. Ah, mais bien sûr, mais oui. Sans prendre votre autorisation, Vous avez raison. Bon, ça fait un grand et comme je suis doctorant que le boulot, il y a madame aussi, c'est pas cette semaine, dans 2 semaines, vous allez je suis tellement donc j'ai pas pu. Lui, ils disparaissent à peine ébauchés, déjà rongés par l'oubli ou précipités vers d'autres idées que nous ne maîtrisons pas davantage. Ce sont des variabilités infinies dont la disparition et l'apparition coïncident. Ce sont des vitesses, mais là, c'est ça. Donc c'est un chaos. Il appelle ça un chaos mental. Alors je suis dans un chaos mental. Non, mais ça, c'est pas vrai. Bon. Ça, c'est pas vrai. Vous avez été brillantissime. J'aimerais bien être dans un chaos mental comme vous. Eh ben, Vraiment. J'aimerais être dans votre chaos. je Ah ne te non, le c'est souhaite pas. Je ne te le souhaite pas. Oh, vous avez été Il y a des Figaro, tu l'as vu, Coquelin?
Mais on ne représente pas Chérubin. Ah, je veux bien. Des recto-verso, des politures. Ah, il y a des belles photos couleurs. Recto-verso, il y a comme une page. Comme la tête de page. 360 pages. Je vous le porte. Oh oui. Même ça, il faut porter. Je suis incapable de porter.